Bonjour à toutes et à tous, très chers et fidèles téléspectateurs de la chaîne des Béni TV. Merci beaucoup de nous rejoindre dans le cadre de cette émission Matin d'Afrique. Début de semaine rempli, en tout cas de punch, de bonne humeur. Concernant toute mon équipe de production, je vous souhaite un agréable réveil et puis un très bon appétit pour tous ceux qui sont à table concernant le petit déjeuner. Et si vous avez déjà démarré votre journée au travail, on vous souhaite de passer de prime abord une agréable journée. Notre Seigneur nous fait la grâce d'avoir aujourd'hui encore une fois une semaine. Je prie que cette semaine soit une semaine très bénie pour vous, que Dieu vous surprenne agréablement. Et nous, comme chaque lundi d'ailleurs, nous vous permettons de dire merci au Seigneur pour tous ces hauts et bienfaits pour votre vie, pour la vie de votre famille, de votre patrie. En tout cas, nous le faisons très bien au travers d'atmosphères de louange et d'adoration que nous vous proposons maintenant. Nous voulons t'adorer ce matin. Alléluia. Je ne cesserai de t'adorer. Je ne cesserai de t'adorer. Oh Jésus, le roi des rois. Je ne cesserai de t'adorer. Je ne cesserai de chanter ton nom. Je ne cesserai de t'adorer, Jésus. Oh Jésus, le roi des rois. Je ne cesserai de t'adorer. Tu as trop fait pour moi. Je veux t'adorer. Je ne cesserai de proclamer ton nom, Jésus. Oh Jésus, le roi des rois. Moi je ne cesserai de t'adorer. Dans les moments difficiles, même dans les soucis, même dans les difficultés, je veux t'adorer. Je ne cesserai, je ne cesserai, je ne cesserai, je ne cesserai de t'adorer, mon Jésus, oh Jésus, le roi des rois. Je ne cesserai de t'adorer. Je ne cesserai, je ne cesserai, je ne cesserai de t'adorer. Oh Jésus, le roi des rois. Je ne cesserai de t'adorer. Je ne cesserai, je ne cesserai de t'adorer. Je ne cesserai, je ne cesserai de parler de toi, Seigneur. Oh, oh, oh Jésus, le roi des rois. Je ne cesserai de t'adorer. J'ai mis ma confiance en toi, Jésus. Ne me laisse pas tomber. La gorge, j'ai besoin de toi. J'ai mis ma confiance en toi, Jésus. Ne me laisse pas tomber.
besoin de toi. Retour sur notre plateau, merci beaucoup à la charmante Yves-Élise qui nous a entretenus avec ce très beau cantique pour dire merci au Seigneur pour tout ce que le Seigneur fait de bon, pour tout ce que le Seigneur fait de magnifique. Je vous l'ai dit, il faut apprendre à dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il a déjà fait dans votre vie. Il faut mettre un petit temps quand même toute la semaine, faire un petit break et arrêter de demander au Seigneur, mais seulement lui dire merci parce qu'il a déjà fait beaucoup de choses et qu'il fera encore des choses plus grande dans votre vie. Pour ce lundi, nous allons recevoir d'un moment à l'autre un invité concernant la direction commerciale et marketing. Mais avant, le révérend Yoman ne sera pas avec nous. Donc, nous allons partir avec une capsule de ce que nous avons fait la semaine dernière pour toutes ces personnes qui ne nous ont pas suivis. Avec lui, c'est le développement personnel. Aujourd'hui, nous abordons un nouveau sujet, toujours dans le contexte des complexes. Et nous parlons aujourd'hui du complexe d'insécurité. Qu'est-ce que le complexe d'insécurité? L'insécurité, c'est le simple fait de se sentir dans un contexte dans lequel on n'est pas rassuré. C'est vraiment le problème que certaines personnes vont développer, qui est tel que malgré tout ce que vous pouvez leur dire, malgré tout le confort que vous pouvez mettre autour de ces personnes, elles se sentiront toujours en insécurité. La plupart des personnes donc qui développent ce complexe-là vont grandir et arriver parfois dans leur vie maritale ou dans leur vie sentimentale. Ces personnes-là vont arriver à un point où, peu importe ce que le monsieur ou la femme peut dire à son mari ou le monsieur à sa femme, elles se sentent toujours en insécurité. C'est le cas parfois, par exemple, des personnes qui vont développer, parce que l'une des raisons de la jalousie, c'est le sentiment d'insécurité. Donc le complexe d'insécurité est à l'origine de ces choses, c'est-à-dire que quelqu'un qui est frappé de ce complexe-là a du mal à croire à ce que vous êtes en train de lui dire, sans penser qu'il y a quelque chose d'autre derrière ce que vous êtes en train de lui dire. C'est le cas, par exemple, de personnes qui ne peuvent pas accepter un compliment que vous leur faites, ne peuvent pas accepter, par exemple, que vous soyez en train de lui dire tu es très bien habillé. Il croit que derrière que très bien habillé, il y a quelque chose. Donc, il y a toujours une sorte de manque de confiance. C'est quelqu'un qui soupçonne tout le temps. Voilà. Il y a donc un deuxième aspect en dehors donc de cette jalousie qui peut être traduite, parce que la personne en insécurité, même si elle partage la vie. Je prends un exemple, si c'est le mari de Ruth, je le salue, Dieu te bénisse, qui est avec Ruth, malgré ce qu'il va dire à Ruth pour la rassurer qu'elle est la seule personne qui compte dans sa vie, Ruth ne sera pas rassurée pour autant. Pourquoi? Parce que le problème ne se trouve pas dans la relation présente, le problème ne se trouve même pas au niveau de son époux, mais le problème se trouve en elle-même. Donc pour qu'on puisse aider Ruth à sortir de ce complexe d'insécurité, ce n'est pas en la rassurant, mais c'est en l'amenant à découvrir qu'est-ce qui a été l'élément qui au cours de sa vie, peut-être dans son enfance, a créé cette insécurité-là. Vous savez, en général, ce n'est pas forcément un problème spirituel, ça peut être un problème juste psychologique. Peut-être que cette personne a grandi dans un environnement où constamment il y avait des raisons d'avoir peur. Vous savez, en général, la plupart des personnes qui grandissent dans un environnement de menaces constantes, qui ont des parents qui les menaçaient constamment, les enfants qui subissent parfois des punitions trop excessives. Vous savez, il faut éviter, même lorsque vos enfants font des gaffes, il faut éviter de les enfermer en termes de punition. Ah, d'accord. Il faut éviter ce genre... Les enfermer carrément ou les enfermer tout le temps? Les enfermer carrément. Parce qu'il faut trouver le moyen. Un enfant, on lui parle. Un enfant, on bâtit son éducation par la parole. La Bible dit que c'est par la parole que toutes choses ont été créées. Sans la parole, rien de ce qui existe n'aurait existé. Donc, en tant que parent, il ne faut pas se fixer des limites à la parole. Il faut toujours trouver le bon moyen de pouvoir apporter à l'enfant que nous avons l'éducation qu'il faut. Parce que des fois, les sévices corporels, par exemple, les sévices corporels sont les brimades, des fois. Le fait, par exemple, constamment, quand votre enfant se retrouve dans des situations où il a peut-être gaffé, vous le mettez souvent dehors. Vous mettez l'enfant dehors, vous fermez la porte derrière lui. On dit parfois que
qu'on est en Afrique, il n'y a pas de problème. Mais la psychologie est la même. Que ce soit pour les Africains, que ce soit pour les Européens ou les Américains, la psychologie est la même. Donc nous créons inconsciemment, en tant que parents, une sorte d'insécurité dans le cœur de l'enfant. Parce que le parent, comme le terme l'indique, c'est celui qui va parer, protéger l'enfant. Donc si l'enfant grandit dans un environnement familial où il n'a pas été en sécurité, où on ne l'a pas suffisamment rassuré, l'enfant va grandir avec cette insécurité à l'intérieur de lui. Donc chaque fois qu'il va se retrouver dans une situation où il a l'impression de ne pas avoir cette sécurité dont il a besoin, automatiquement il va commencer à réagir, soit par une jalousie excessive. Donc ça va être par exemple le cas d'un mari qui suit sa femme un tout petit peu partout, qui ne croit pas par exemple qu'elle a été là où elle lui a dit qu'elle est partie. Et ça c'est vraiment un des problèmes majeurs dans les couples que nous pouvons constituer plus tard. Donc, allez, le révérend Human que vous retrouvez chaque lundi sur le coup de 8h et la rediffusion 10h sur la chaîne des Bénis. Merci infiniment, papa, d'être toujours là, de nous accorder de votre temps. Et à côté de vous, je voudrais faire un gros coucou à tous mes consultants du lundi jusqu'au vendredi. Pasteur Kwasi Benoît, le docteur Allah, le prédicateur Despris, le pasteur Boabilé Juste et le pasteur Adi Blessing Delors et d'autres serviteurs de Dieu qui vont s'ajouter bientôt sur la chaîne des Bénis concernant Matin d'Afrique. Nous partons avec un élément, cette fois-ci du Bénin, avec la très chère Olivette depuis le Bénin. Nous vous laissons le plateau et puis nous revenons tout de suite, juste après. Bonjour amis téléspectateurs, j'espère que vous avez eu un très bon réveil, en tout cas du côté des studios de Béni TV, ici en direct de Cotonou et du Bénin. Nous sommes bien installés pour votre plaisir. Je reçois ce matin le réalisateur de la série très appréciée des téléspectateurs de Béni TV. Je voudrais parler de la série Afrifa. Bonjour monsieur Azik. Bonjour madame. Vous êtes monsieur Nyanwi Azik, le réalisateur de la série Afrifa. Alors, dites-nous, quelle substance pouvons-nous tirer de cette série-là? Alors, Afrifa parle de la vie des foyers. Un foyer qui ne connaît pas Jésus. Vous savez que il y a beaucoup de difficultés, surtout quand il y a une belle-mère qui s'interpose parce que la femme du monsieur n'a pas encore conçu très tôt comme cela se doit. Donc, c'est beaucoup de choses, la haine, l'amour, et puis ce qui est intéressant, il y a le Christ à la fin. Donc, c'est ce que j'invite. Waouh, c'est très, très, très intéressant. Cette série relate les réalités de la vie en général, de la vie des couples chrétiens. Et quelles sont les raisons qui vous ont motivé à écrire et à réaliser une telle série? En fait, il faut dire que nous avons une mission, celle-là même qui consiste à compléter l'évangélisation. Et les foyers que nous avons souffrent énormément. Parce qu'il y en a qui souffrent parce qu'ils connaissent Jésus, il y en a qui souffrent parce qu'ils n'ont pas encore intégré Jésus dans leur corps. Et avec ce film, cela leur apporte de soutien, cela leur donne des exemples. Et quand ces foyers s'appesantissent sur ça, ils se disent, ah mais écoutez, il y a espoir. Si Afrifa est arrivé à la fin à recevoir Jésus, à avoir une vie normale, alors pourquoi pas moi? Il y a toujours espoir en Jésus. Vous êtes un réalisateur qui a déjà écrit et réalisé plusieurs séries chrétiennes. Alors pourquoi réaliser des séries chrétiennes? Pourquoi ne pas faire d'autres séries, mais s'appesantir plutôt sur le monde chrétien? En fait, il faut dire que d'abord, nous avons un vide au niveau des films. Aujourd'hui, les soirs, même dans la journée, toutes les télévisions sont captées, feuilleton ici, on zappe ici, feuilleton ici, feuilleton là. Et puis cela ne nous apporte pas beaucoup de bien. L'autre chose, c'est que aujourd'hui, l'évangélisation, il faut la faire autrement. Autrement, c'est faire des films. Parce que si vous prenez un enfant ou une personne adulte, vous lui faites suivre un film. 3 mois, 4 mois, 5 mois après, même 1 an après, ce dernier est en mesure de vous dire exactement ce qu'il a vu dans le film. Mais quand vous le mettez devant, il va à l'église, on fait l'évangélisation, la prédication. Aussitôt sorti, quand vous lui demandez qu'est-ce que tu as retenu, c'est parce que cette personne te relate fidèlement ce qu'elle a suivi. Et avec le temps, cela s'oublie même. Alors, la série, les films chrétiens que nous avons envisagé de faire, ça accompagne l'évangélisation et nous allons développer toutes les fois des thématiques chrétiennes pour accompagner. Et là, ça va
corriger, ça va éduquer, ça va évangéliser davantage. C'est la mission que nous sommes en train de nous faire. Une mission très noble d'ailleurs. Alors, quel message pouvons-nous en tirer? C'est beaucoup de choses. Moi, j'invite chacun à suivre parce que quand le film est lancé, chacun lit et tire ce qui est bien fondé. Moi, j'ai reçu beaucoup de films lors des premières projections du film, beaucoup de coups de fil, des gens qui appellent en pleurant, des femmes, d'autres qui appellent pour dire, grâce à vous, nous étions sur le point de nous cogner avec ma femme, mais quand nous avons suivi ensemble ce film, cela nous a réconciliés. Et puis moi, j'ai eu la chair de poule à plusieurs niveaux. Et vraiment, c'est beaucoup de choses. Il faut que chacun suive ce film pour en tirer ses leçons. Vous êtes en partenariat avec Galaxy Productions, cette maison de production qui représente Béni TV ici à Cotonou, au Bénin, également au Togo. Pourquoi un tel partenariat? Je ne parlerai pas de partenariat, mais je parlerai de mariage. Parce Wow. que quand on fait un mariage, on en sort des fruits. Et les fruits, c'est de beaux enfants Wow. qui vont prospérer. Alors, le mariage entre Galaxy et Grand Angle Afrique, qui fait le film du bonheur, et vient pour combler un vide. Nous avons ce sérieux vide que je disais au début. Il nous faut énormément de films chrétiens. Il faut énormément de films chrétiens pour corriger les mœurs, pour ancrer le Christ dans leur vie, pour leur donner les directives à suivre. Parce qu'aujourd'hui, nous ne devons pas baisser les bras. Les médias, les intiques, tout est en train de prendre le monde. Alors il faudrait qu'on s'insère aussi même dans cette dynamique pour évangéliser autant que nous pouvons. Alors c'est le fruit que nous aurons à gagner de ce mariage entre Galaxy Productions et les Angles d'Afrique, et Grand Angle d'Afrique, le mariage que nous avons scellé. Waouh! Alors, sûrement, il y a des jeunes ici au Bénin, des jeunes même à l'extérieur qui souhaitent faire carrière dans le cinéma, qui souhaitent être acteurs. Quel conseil pouvez-vous donner? Quel est le message que vous pouvez donner à tous ces jeunes-là? Alors, il faut dire que très très bientôt, nous avons un projet de réalisation d'un film, Boomerang, avec Galaxy Productions. Alors, pour ces jeunes, je ne dirais pas jeunes, pour toute personne de tous les âges. De tous les âges, même les petits, même les personnes âgées. Oui, parce que le prochain film parle même de l'évangélisation des enfants. Donc c'est très capital, les grands. On se préfère, on prie Dieu pour soi, mais pas pour les enfants. On ne pense pas trop aux enfants. Aux enfants. On veut prospérer, mais on ne voit pas ce que l'enfant va devenir. Donc le prochain film, c'est sur cela. Alors nous invitons grands comme petits, vieux comme vieilles, tout le monde à appeler sur le 229 95 20 52 00. Je répète, 229 95 20 52 00 pour commencer par s'inscrire sur notre base de données. Et en son temps, il sera invité au casting. Rappelez-nous les heures et les jours de diffusion de la série Arifa sur les antennes de Béni TV. Je crois que Béni TV diffuse la série Arifa tous les samedis à 20h30 GMT et à 21h30 heure du Bénin, heure locale, pour ceux qui sont au Bénin. D'accord. Pour finir, un appel à lancer. Oui, moi je voudrais bien que les chrétiens qui sont chefs d'entreprise, qui ont de grands magasins, qui ont des stores, qui gèrent beaucoup d'activités, s'ils veulent concrétiser et ils veulent appuyer l'évangélisation à travers le cinéma, qu'ils nous contactent au 95 20 52 00 pour apporter un plus, et nous pouvons aussi faire la publicité de leurs produits à travers ce film. Enfin, pour quelqu'un qui vend du yaourt par exemple, pourquoi pas, et qu'on fait boire un yaourt, son produit à un de nos acteurs. Ça lui fait déjà de la communication. De la communication, avec une large communication. Donc moi je crois, j'invite tous les Béninois, tous les Africains, et tous ceux qui aiment Béni TV, tous ceux qui adorent les programmes de Béni TV, et à se rejoindre à nous pour que nous ayons de très beaux films chrétiens pour évangéliser davantage le monde. Amen. Vous jeunes qui désirez faire carrière, même vous qui êtes même déjà âgés, qui désirez faire carrière dans le cinéma, ce n'est pas encore trop tard. Vous pouvez contacter Monsieur Nyanwi Azik au 00229 95 20 52 00. À la suite de Monsieur Nyanwi Azik, je reçois Monsieur Régis Maounion à Roissou. Il est l'animateur de l'émission Midi d'Afrique en direct des studios de Béni TV Bénin. Bonjour Monsieur Régis. Bonjour Olivier. Comment vous allez? Tout le plaisir est pour moi de participer, donc d'être sur ce plateau. Je vais très bien. Plaisir partagé. Bien sûr, ça va. Alors, vous êtes l'animateur de l'émission Midi d'Afrique, ici même au Bénin. Effectivement, Midi d'Afrique au Bénin
Bénin. C'est un plateau qui ne diffère pas du plateau d'Abidjan. C'est le même programme, le même contenu pour nos annonceurs, ceux qui sont au Bénin, à Cotonou, Porto Novo, Nadi Tengou, dans les 4 coins donc, du Bénin. Et ils n'ont plus de soucis à se faire au lieu donc, de se déplacer de Bénin jusqu'à Abidjan pour passer sur ce plateau de Midi d'Afrique. Vous avez l'opportunité de passer nous voir donc, dans nos studios ici dans la zone des ambassades à Cotonou pour participer dans les mêmes conditions à Midi d'Afrique comme à Abidjan. Super. Donc, les annonceurs du Bénin n'ont plus de soucis à se faire pour la promotion de leurs produits, pour l'annonce de leurs événements. Alors oui, j'invite toutes les églises du Bénin, les particuliers, les entreprises qui voudront quand même se faire connaître de par le monde entier, parce que vous savez bien que Béni TV est suivi par la grâce de Dieu, par le soutien de notre Seigneur Jésus-Christ, est suivi dans plusieurs pays du monde entier, c'est incontable. Et j'invite donc toutes ces entreprises à saisir cette occasion sur Midi d'Afrique pour passer leurs annonces, venir présenter leurs produits, leurs programmes d'activité. C'est avec un grand et réel plaisir que nous sommes là, nous sommes donc là pour les accompagner à donner plus de visibilité à leurs activités ici même au Bénin. D'accord, les contacts. Oui, il y a plusieurs contacts, il y en a 2, je vais donner donc 2 contacts, plus 229 95 20 52 00, plus 229 95 20 52 00 ou plus 229 96 80 74 08. Je reprends les contacts pour vous, amis téléspectateurs. C'est le 00 229 95 20 52 00 96 80 74 08. Béni TV Bénin est situé à la zone des ambassades à Kpakpa, à Cotonou, au Bénin. Un appel annoncé. Alors je lance un vibrant appel à tous les grands hommes de Dieu du Bénin. Tous les grands hommes du Bénin, nous savons qu'il y a le corps de Christ au Bénin est vraiment fortement représenté. Le corps de Christ fait beaucoup pour l'édification de la paix, pour accompagner nos décideurs, pour donner des programmes d'éducation aux jeunes, aux générations en perdition. C'est l'occasion pour eux, l'occasion plus que rêvée, de passer sur Midi d'Afrique pour annoncer donc leurs initiatives, pour toucher les cœurs dans le très fond du Bénin, afin donc de participer donc à ce qu'ils font déjà très bien, afin donc d'impacter plus d'hommes et de femmes pour l'édification donc de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, donc ici même au Bénin. À l'instant, c'était Monsieur Régis Maouillon à Roissou. Il est l'animateur principal de l'émission Midi d'Afrique en direct des studios de Béni TV Bénin. Vous qui désirez vous faire connaître, vous qui désirez faire la promotion de vos produits, vous qui désirez faire des annonces, plus de soucis à se faire. Le plateau de l'émission Midi d'Afrique est désormais disponible pour vous. L'émission Midi d'Afrique se rapproche des annonceurs du Bénin. Alors, Monsieur Maouillon à Roissou, à la prochaine donc. Merci beaucoup Olivette de m'avoir fait l'honneur. C'est l'émission Matin d'Afrique, c'est toujours de la bonne humeur à la gloire de Jésus-Christ. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une journée bénie par la grâce de Dieu. Côte d'Ivoire, Abidjan, je vous retourne en antenne. Merci beaucoup Olivette et puis toute ton équipe depuis le Bénin. On vous fait un gros coucou et merci pour le grand travail que vous abattez sur la chaîne des Bénis. Et tout le peuple béninois avec vous, nous vous disons un grand bonjour et merci d'être resté connecté à la chaîne des Bénis, Béni TV. Quant à moi, j'ai un invité concernant la direction commerciale et marketing, comme je vous l'avais annoncé, et je suis en compagnie de Monsieur Jaurès Anoumou. Bien sûr, il est de la maison et avec lui, nous parlons du Maroc. Je pense que la rentrée se présente à nouveau. Effectivement, la rentrée se présente Jaurès, à nouveau. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Ça fait un bout de temps, on est content de vous revoir. Ça fait un bout de temps, ça fait 1 an pratiquement. Nous repartons encore au Maroc. Donc, je voudrais saluer tous les étudiants, saluer tous les élèves et puis dire à tous ces élèves qui sont en attente de leurs résultats que par la grâce de Dieu, ça va marcher. Amen. Mais aussi, je voudrais dire que vous ayez eu le bac ou pas, vous pouvez aller étudier au Maroc dans une école française. C'est la 2e édition, étudier au Maroc. L'année dernière, nous avons envoyé une 20aine d'étudiants au Maroc et ces étudiants-là sont seulement en composition.
Et par la grâce de Dieu, ils vont rentrer avec de très bons résultats. Tout se passe très bien. Toute l'année scolaire s'est bien passée. Il n'y a pas eu de bobos signalés et tout ça? Non, parce que nous faisons le suivi de tous nos étudiants. Nous appelons nos étudiants, nous avons de leurs nouvelles, tout se passe très bien. Et cette année encore, nous avons commencé les inscriptions. Les inscriptions ont commencé depuis la semaine dernière. Donc je voudrais inviter tous les étudiants, tous ceux qui sont au privé comme au public, dans les universités, tout comme dans les grandes écoles d'Abidjan, de l'intérieur du pays, partout en Afrique, de nous contacter, de prendre attache directement avec nous, de sorte à ce que nous puissions permettre à ces étudiants-là de faire leur inscription. Je rappelle qu'au Maroc, nous sommes en partenariat avec une dizaine d'écoles françaises et universités qui sont au Maroc. Nous notons aussi que c'est la double diplomation, c'est-à-dire vous avez un diplôme marocain et vous avez un diplôme soit français, canadien ou britannique. Donc c'est pour dire à ces étudiants-là qui veulent obtenir un diplôme étranger, qui veulent obtenir un diplôme international là, c'est une très bonne plateforme, c'est une bonne occasion pour ces personnes-là. On n'est pas obligé d'aller en France ou d'aller aux États-Unis ou d'aller au Canada. Le Maroc est plus proche de nous, nos parents peuvent nous rendre visite. Et nous avons pris toutes les dispositions pour permettre à ces étudiants-là, à ces enfants-là, de pouvoir réaliser leurs rêves. Voilà, toutes les dispositions sont donc prises pour que vos enfants puissent réaliser leurs rêves. Et c'est à travers le service d'orientation de BeniTV qui aide vos enfants à bien s'orienter et qui leur propose le Maroc comme destination pour mieux faire leurs études dans de bonnes écoles surtout. Oui, dans de très bonnes écoles, mais je voudrais aussi dire que nous sommes un service spécialisé dans le conseil, dans l'orientation professionnelle. Nous ne faisons pas l'orientation scolaire, nous faisons l'orientation professionnelle. Qu'est-ce que ça dit? D'abord, quand l'étudiant vient, nous allons aider l'étudiant à définir son métier. Qu'est-ce que l'étudiant veut faire comme métier? Donc, quand on sait ce que l'étudiant veut faire, nous allons examiner, nous allons étudier les capacités, les potentialités de l'étudiant à réaliser ce métier-là. C'est par cette stratégie que nous allons définir la filière de cet étudiant. Donc nos écoles sont des écoles accréditées, nos écoles sont des écoles françaises, nos écoles sont des écoles de renommée internationale. Donc nous voudrions rassurer les parents pour leur dire que c'est une très bonne plateforme. Et nous invitons ces parents d'élèves, nous invitons ces étudiants, nous invitons ces élèves à venir nous rendre visite. Les inscriptions ont commencé et se poursuivent. Nous sommes disponibles du lundi au vendredi de 8h à 17h. Donc nous sommes tout à fait ouverts pour les inscriptions. Le nombre de places est limité parce que nos écoles ont des effectifs qu'il faut respecter. Donc nous demandons à tous ces étudiants-là de venir, de nous joindre. Tous ceux qui n'ont pas encore obtenu les résultats de leur examen peuvent aussi venir nous voir. Par exemple, les bacheliers, ceux qui ont passé le bac attendent en Côte d'Ivoire. Nous demandons à ces personnes de venir nous voir. Ceux qui ont obtenu le bac français, nous demandons à ces personnes de venir nous voir. Venez rapidement nous voir pour que nous puissions vous aider. Certaines écoles, dans certaines écoles, vous devez passer un test de sélection. Donc, venez nous voir pour avoir toutes les informations, tous les renseignements, de peur qu'en venant nous voir, on puisse vous dire que c'est trop tard. Donc, venez, nous sommes tout à fait disponibles. Le service chez nous est gratuit. D'accord. Alors, où est-ce qu'on peut vous trouver? Et bien sûr, les contacts pour toutes ces personnes qui voudront plus d'informations. Nous sommes situés à Cocody, à la Riviera Bonoumé, vers le carrefour Guigui-Madi. Nous sommes dans les locaux de BeniTV. Donc, quand vous arrivez à BeniTV, vous demandez le service d'orientation de BeniTV, on va vous indiquer Riviera Bonoumé, carrefour Guigui-Madi. Nous sommes au plus 225 09 33 75 87 plus 225 09 33 75 87. Vous pouvez nous joindre, nous sommes tout à fait disponibles par email service d'orientation en un mot @beni.fr.
Merci infiniment, M. Jaurès Anoumou. Je rappelle que vous êtes responsable de ce service en question. Et puis, il faut appeler à ces différents contacts qu'il vient de citer, qui sont affichés au bas de vos écrans. Et vous aurez plus d'informations. En tout cas, passez une agréable journée, très cher chef. Et puis, merci d'être passé sur notre plateau. Demain, vous serez également sur le plateau. Effectivement, demain, je serai là. Donc, on se verra demain, 8h. Et bien sûr, la rediffusion, 10h. J'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Prochain rendez-vous demain. Que votre journée soit la plus bénie d'entre toutes et que votre semaine soit une semaine remplie de surprises agréables de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne zappez surtout pas car nos programmes se poursuivent sur la chaîne la plus bénie du monde entier, Béni TV. À demain. Quando eu tô zoando, te vai a zene me qua, te vai a eu tô zoando, Deisa eu tô sua cara, songa eu tô sua cara, Deisa eu tô sua cara. Songa yo to swaka, ape subo, ape subo, subo na sombale subo, sulu na pedo guada subo, subo na sombale subo. We are sending me quando eu tô zoando. Te vai a sendem qua, te vai a eu tô zoando. Deisa eu tô sua cara. Songa eu tô sua cara. Deisa eu tô sua cara. Songa eu tô sua cara. Ape subo, subo na sombale subo, solo na pedo guada subo, subo na sombale subo, Elia na pedo guada subo, subo na sombale subo, Abraham na pedo guada subo, subo na sombale subo na sombale subo, subo na sombale. Jésus, il est là, il est fidèle, mais là, il est Jésus.